Bombo, mes gens, ça a cuit entre Présiamot et la baronne de Suisse dans le showbiz. Donc, comme ça, Présiamot accuse la baronne de Suisse de donner l'enga aux promoteurs. Et il trouve que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que la mbinda est de taille. Sans oublier aussi, la baronne de Suisse aussi dit ses vérités à la Bessa, mais comme quoi il n'a pas honte avec tout ce que Compresso a fait. Compresso a donné sa poitrine, Compresso a mouillé le maillot pour lui. À la dernière minute, voilà son merci, comme quoi, là, le voilà qui a commencé à lancer les pics à Compresso à cause de quoi? Du contrat. Quel genre de contrat? Un contrat qu'on payait Compresso à 350 €, lui, il reçoit 200 €. Et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire actuellement, apparemment, la Bessa Mepita a récupéré le contrat de Compresso. Plus pour lui, la Bessa aujourd'hui se retrouve à 500 €. C'est par rapport à ça aujourd'hui qu'il traite Compresso de tous les noms. Sans oublier aussi, elle dit aussi la vérité à Rêve Mbiaye que aujourd'hui, Rêve est devenu l'avocat défenseur du couple Messi. Allons lire son dernier post avant que je me réponde. Voici le post là. Je vais lire pour vous. Mon ami Patrick Moukala me demande de ne pas faire le direct. Il devait faire un direct, non, président. Mon ami Patrick Moukala me demande de ne pas faire le direct car il estime que les méthodes sont connues. Et ce n'est pas à moi de faire un direct contre ses amis du showbiz qui sont déjà en train de l'accuser d'être derrière cette dénonciation. Et aussi ma fille Flore qui dit que ce couloir n'est pas le mien et que je dois laisser, vu qu'aucune fille n'est forcée et elles adorent ça. J'ai reçu beaucoup d'appels et des plaintes contre des personnes bien connues dans le showbiz, mais c'est triste. Par contre, j'ai appris qu'il y a eu des appels pour la défense dans des groupes WhatsApp, mais ça ne me fait ni chaud ni froid, vu que les mêmes qui viennent défendre savent que ce sont les méthodes malsaines. Les hommes galants draguent les femmes avec finesse et essaient de convaincre avec élégance et non pas le chantage et les abus. Notez bien, Puff Daddy faisait plus que ça et il se croyait tout puissant, mais aujourd'hui il est seul face à son sort. Une autre chose qui me fait abandonner est le fait que le nom de la baronne, voilà ma partie, que le nom de la baronne soit cité alors que je croyais qu'elle était dans ce même combat. Président me dit ceci, mon nom est cité. Alors qu'il croyait que je défendais les promotrices. Alors que je croyais qu'elle était dans ce même combat. Les rumeurs pour qu'elle a fait, les rumeurs pour que la baronne a fait des négociations à Charleroi. Merde. Dites à la baronne que je dors. Elle ne doit pas trop écrire sur ma page. C'est président qui a écrit ça sur sa page. Bon, président Moudi, fait quoi? Moi là, la baronne, je vais porter les mamans. Je vais aller donner pour qu'on les yoxe. Il y a la logique. Elles sont où? Donc pour toi, je suis une maquerelle. Je suis une maquerelle qui peut donner des femmes aux promoteurs. Où est la femme que j'ai donnée au promoteur? Qu'est-ce que c'est d'ici? Je suis en train d'appeler le président. Je vais l'appeler. Pour qu'il vienne me dire qui lui a dit que j'ai donné les femmes à Charleroi. Vous comprenez? Vous savez, moi je suis arrivé à Charleroi le vendredi. Je suis arrivé à Charleroi le vendredi. J'ai donné la femme quand? Que la femme que j'ai donnée là se dénonce. Elles sont où? Elles sont où? J'ai donné les femmes à Yoxé à Charleroi. Est-ce que tu répètes ça? Je répète, tu m'appelles Chouin, pourquoi? Président, c'est quoi Chouin? Chouin veut dire que... Chouin veut dire que je suis nerveuse. Tu m'accuses que je donne... Vous appelez les gens Chouin partout à 2 ans, c'est quoi ça? Bon, moi j'ai voyagé tard dans la nuit, je suis arrivé à Madrid. Là, je vais reprendre le vol pour Paris tard. Donc, parlez-y, j'écoute. Oui, je voulais te poser la question. Président, qui t'a dit que... Tu servi à Charleroi, oui ou non? Jamais. Jamais, je n'ai servi personne à Charleroi. Et quand je vais finir de parler avec toi, je vais expliquer ma journée de vendredi à Charleroi. Bon, tu vas expliquer. Bon, pour l'instant, je disais ceci, n'est-ce pas? Oui. Tu sais que moi, je voulais essayer de défendre certaines personnes, mais je me rends compte que ces personnes ne veulent pas qu'elles soient défendues. Tu vois, des personnes qui viennent se plaindre, et lorsque tu te places devant pour vouloir mettre la lumière sur leurs déclarations, ça devient comme si tu étais le méchant, tu vois. Moi, je suis un père de famille, je n'accepte pas que les filles se plaignent qu'on les fait du chantage par rapport aux soirées et tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je voulais aussi dire, tous ces gens qui font les soirées là, avec moi, il n'y a pas d'équilibre intérieur, parce que moi, on n'équilibre rien. Je n'attends rien d'eux. Je suis un client, je viens, je paye et je m'assois. Bon, maintenant, si les gens se plaignent, je peux apporter mon aide en tant qu'un des leaders de la diaspora. Mais si les gens que tu veux aider n'acceptent même pas eux-mêmes qu'on les aide, parce que dans le mois, elles se plaignent. Mais lorsqu'il y a la lumière, les mêmes gens se cachent, ça ne sert à rien. Donc, la baronne, je ne veux pas perdre mon temps, mon énergie. Et en plus, même le direct, quand je dis que je veux faire le direct, tout le monde sait, moi, fait que le direct. Je peux faire le direct si mon sang est attaqué, ou moi-même je suis attaqué. Mais intervenir chez toi, je pouvais le faire. Le direct, c'était juste pour citer à ces gens-là, pour qu'ils comprennent que nous sommes au courant et qu'ils doivent arrêter. Ces méthodes ne sont pas valables. Oui, mais président, je te repose la question. Est-ce que les femmes sont venues se plaindre qu'il y avait quelque chose qui les dérangeait? Je vais te faire écouter en privé même les plaintes et les voices. Il y a beaucoup de plaintes. Sauf que bon, moi je me suis dit, comme m'a dit ma fille Flore et Patrick Moukala, si tu te mouilles pour les gens et que ces gens même n'acceptent pas de te défendre, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas mourir pour des gens qui veulent rester muets dans la lumière. Donc, il vaudrait mieux qu'on les laisse. Quand je dis mourir, bon, c'est une façon de parler. Parce que je peux avoir peur. Qui peut me faire quoi? Ils ne peuvent rien me faire. Mais sauf qu'ils doivent arrêter ces méthodes de procéder par le chantage. C'est pas gai, c'est pas galant. Les vrais hommes draguent. Les vrais hommes approchent les femmes. Ils draguent.
plupart, si les femmes acceptent, oui, on ne force personne, ils sont libres, mais le chantage, non. Donc il y a les filles qui sont venues, donc toi tu es sorti parce que les filles sont venues se plaindre. Depuis là, je parle en anglais, la baronne. Mais c'est ce que j'ai compris. Je peux dire qu'il y a des vents, je vais même te faire écouter, il y a des plaintes. Ah, d'accord. C'est des blagues. Ok. Je suis un enfant. Bon, plaisir, ma part sort alors dedans comment alors? Ma part sort dedans comment? C'est des connaissances, on échange beaucoup de choses ensemble. D'accord. Il y a le respect entre nous. C'est pour ça même que beaucoup étaient surpris de voir que je me place pour parler de cette façon. Donc c'est énervant parce que je me place aussi à la place de ces filles. D'accord. Enfin, j'ai compris que elles-mêmes ne veulent pas être défendues. D'accord. Mais elles aiment bien qu'on les défende dans le noir, pas sur la lumière, voilà. ah, d'accord. Mais précis, ma part sort dedans que quoi là maintenant que j'ai livré les conclusions? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Arrête ça. Je n'ai rien fait, je vais raconter ma journée de vendredi. Raconte ta journée, quand tu finis, je reviens. D'accord, je vais donc raconter ma journée de vendredi. Je dois pas m'envoyer tout à l'heure. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Je n'ai rien fait précis, c'est le mensonge sur mon nom. Mais tu t'es retrouvé dans les chambres où il y avait les trucs bizarres qui se passaient, non? Je me suis retrouvé dans les chambres où il y avait des trucs bizarres qui se passaient. Tu n'étais pas ok, ça va, alors bon, n'en parlons plus. Précis, je te dis que... Précis, attends, je vais t'expliquer. Ma journée de vendredi là, tu comprends? Si tu n'es pas pressé, j'explique pendant que tu es online. Moi, je suis arrivé. Non, c'est que je suis avec les gars. Ah, d'accord, ok. Je suis quelque part, je vais seulement décaler, juste pour te parler, vite fait. Ah, non, Baron, c'est que moi, je vais te dire, n'est-ce pas? Oui. Oui, bon, tu peux te défendre comme tu peux, mais sauf que ça ne sert à rien. Ne défends pas ces femmes-là. J'ai compris qu'elles-mêmes, elles aiment ça. Tu vois? Elles sont d'accord pour ce qui se passe. Laisse qu'on fait d'elles ce qu'on veut. Ce ne sont pas des gamines, ce sont des vieilles femmes. Comme m'a dit une des personnes concernées, aucune n'est mineure. Si elles acceptent, nous on fait. Donc laisse-les faire. Ne te mêle pas. Laisse-les. Puisqu'on a dit qu'on ne se mêle pas, qu'on les laisse. Laisse. À leur triste sort, comme on dit. Sauf que ça fait, les mariages sont datés, les hommes ne les respectent pas. C'est pour ça que tu vois là, la plupart du temps dans la diaspora, les mariages ne sont pas solides. Pour un ou pour un homme, ils se séparent parce qu'elle est sûre que le promoteur est là, il a su le rôle. Donc, c'est même pas les gérer. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je te dis ici devant le peuple camerounais que je n'ai donné les femmes à personne. Je vais raconter ma journée de vendredi. Si tu n'as donné les femmes à personne, ça va, mais j'ai dans rien et tu restes tranquille. D'accord. Non, mais parce que tu as dit que la baronne est et puis. Je ne suis pas ton chouin. Dis le chouin là, t'es jamais là. Ok. Moi, si tu m'appelais chouin, c'est quoi ça? Arrête ça. Est-ce que j'ai donné la femme au passé? Faux. Moi, je le dis ici en porte-faux. Moi, je suis arrivé à Charleroi. Je vais vous raconter ma journée de Charleroi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'aime pas le mensonge. Ce que vous êtes allé, les vieilles femmes là, ce que vous êtes allé raconter à Président Maudela, c'est faux. Le vendredi soir, je vais vous parler que du vendredi. Puisque moi, le samedi, il y avait le spectacle et le dimanche, je suis parti très tôt pour aller prendre mon train et rentrer. Je croise mon frère Guy. Nous allons ensemble avec l'artiste Gérard Ben au restaurant manger. Nous sommes allés manger ensemble. On arrive dans la salle, le restaurant de Charleroi. On trouve 3 promotrices. Les 3 ex. Les 3 gars du boss. Vous comprenez, non? Les 3 gars étaient dans la salle. Je vois, ça chauffe un peu. Je ne donne pas leur nom. Lui-même, il a écrit qu'il y a 3 gars. Les 3 étaient là. Lui-même, il a écrit ça sur sa page. Moi, j'ai fini de manger. Je vois chacune monte, chacune descend, chacune s'énerve, ça chauffe. Les petites discussions à gauche, à droite. La tension monte dans le restaurant. L'artiste Gérard Ben était déjà rentré se coucher. J'ai dit à mon frère Guy Métan que, tu sais, ce que voilà, c'est pas bon. Je peux te laisser, nous sommes venus ici ensemble. Je peux te laisser ici. J'entends le matin qu'on t'a même dormi ici là. Parce que toi, un gars fâché, ça peut rame. Ça peut rame. C'est comme ça que je dis que lève-toi, on rentre ensemble à l'hôtel. J'ai porté mes pieds. J'ai pris Guy Métan. Nous sommes rentrés ensemble. J'ai ouvert sa chambre. Il s'est couché, j'ai tiré la porte, je suis monté dans ma chambre. À quel moment j'ai donné la femme là-bas? Trois grandes femmes. Donc, moi là, j'ai l'âge de porter une femme, d'aller la mettre là. Non, c'est faux. C'est faux, archi faux. Je suis allé dormir, Guy Métan allé dormir. Le matin, on s'est tous retrouvés au petit déjeuner. Après, ce que le monsieur fait dans sa chambre, c'est mon problème. L'ingala, en allant livrer là-bas, j'étais là. Ça me concerne. J'ai participé. Bon, mon nom fait quoi là-dedans? Quand on a des promotrices qui viennent dans ce milieu avec leur couteau en main pour partager, ça me concerne en quoi? C'est vous qui devez... C'est des promotrices qui doivent arrêter de le dire comme ça. Au lieu maintenant de dire la vérité, on cherche les noms et dit que tel a donné la femme. On donne encore les femmes en 2024 à quelqu'un. Bon, c'était en passant. Vous toutes là, vous sortez avec lui. Avant de sortir avec lui, vous allez demander mon avis. Moi, j'ai extirpé le gars au milieu que ça pouvait cuire. C'est tout. Mais j'ai bien dit ses ex. Ça veut dire qu'il sort déjà avec ses femmes à la base. Il sort déjà avec ses femmes à la base. Bon, ça me concerne en quoi? Mon nom fait quoi les dents que j'ai livré la femme à Guy Métan, à Charleroi? C'est des conneries. On livre des femmes en 2024 aux gens. Vous êtes sérieuse là? Il n'y a pas une là qui a moins de 30 ans. Parmi ces femmes qu'on parlait là, il n'y a pas une qui a moins de 30 ans. Donc à votre âge là, on peut encore vous prendre pour vous amener, aller mettre dans le lit le nom qu'on vous nioxe. Vous êtes sérieuse là? C'est faux.
C'est faux. Donc, mes chers sœurs, gérez votre chose loin de mon nom. Je n'ai donné la femme à personne à Charleroi. C'est faux, archi faux. Je n'ai jamais... C'est-à-dire que Guy Métain n'est jamais monté avec une femme pendant que j'étais là. J'ai vu. C'est faux. Il est parti de ce restaurant seul avec moi. Et je me rappelle bien, il s'est couché, j'ai tiré la porte. Et je suis allé dans ma chambre, qui était dans un autre étage. Bon, maintenant, si le samedi, il a noxé avec ses ex, ou ses ceci, ou ses ceci, ça me concerne en quoi? C'est un enfant, ces filles-là, il y a une gamine parmi, c'est aux promotrices de voir ce qu'elles vont faire. Donc quand vous venez m'accuser que j'ai donné la femme et que j'ai fait ceci, j'ai négocié, c'est faux. Il faut donc déposer mon nom. Déposer mon nom. Voilà. C'est ça, quelque chose. Est-ce que un promoteur a déjà forcé une promotrice pour sortir avec? Si oui, dénoncez-les. Arrêtez de déranger les gens dans les inbox. Si une promotrice se sent qu'on lui fait le chantage, qu'on l'a forcé, qu'il y a quelque chose qui n'est pas mauvais, mais sortez parler. Ou bien taisez-vous. Arrêtez de déranger les gens dans les inbox. Arrêtez de déranger les gens dans les inbox. Si vous avez quelque chose à dire, venez parler. Ou bien taisez-vous. Sortez donc parler, les filles. On ne peut pas vous défendre si vous vous cachez. Vous ne pouvez pas marcher avec votre couteau en main, les filles, parce que vous voulez faire les spectacles. Parce qu'une bonne partie des promotrices là, elles ont aussi leurs responsabilités. Nous, on est dans ce milieu depuis des années. Vous avez entendu que qui a mis mon dos par terre? Parce que je suis sûr de mon travail, c'est ce que vous devez commencer. Mais vous commencez toujours à donner votre couteau en croyant que ça va marcher. C'est quoi ça? Et dès qu'il y a un problème, vous venez sur le net, on ne respecte plus. Vous êtes dans les inbox à accuser. Oh, il m'a fait ceci, oh, il m'a fait cela, oh, il y a eu ceci, oh, il y a eu cela. Merde, c'est comment avec vous? Là, je vais épingler. Allez donner quelque chose dans la cagnotte de Perpétue Maleba. Si elle peut ouvrir un restaurant, je la soutiens. Oui. Nous ne pouvons pas rester dans le Congo éternel. Si elle peut faire quelque chose de sa vie, moi, ça veut dire que dit que non, j'ai décidé de construire quelque chose, d'ouvrir un restaurant pour m'occuper et organiser ma vie, il faut la soutenir. Autant nous avons soutenu notre soeur Flore qui a dit qu'elle va faire des spectacles pour essayer de faire quelque chose et de sortir. Il faut soutenir. Donc moi, j'estime que nous devons soutenir Perpétue Maleba pour qu'elle puisse ouvrir son restaurant. Ah oui. Que la haine ne nous aveugle pas. Que la haine ne nous aveugle pas. Cette fille veut sortir aussi des bagarres inutiles des réseaux sociaux. Si elle a un restaurant, elle aura le temps de se bagarrer matin, midi, soir. Elle va aussi faire les choses pour elle. Et j'estime que les projets comme ça sont porteurs. Ne vous laissez pas seulement que vous attendez qu'elle clash telle, elle clash telle, elle clash telle. Non. Si elle est dans un projet où elle peut faire quelque chose pour sortir de là et construire, donnons-lui la chance. Allez cotiser dans sa cagnotte. Allons cotiser dans sa cagnotte. Excusez-moi. Allons cotiser dans sa cagnotte. Oui. Je voudrais aussi profiter pour lui parler de quelque chose. Ne réponds pas, Perpétue, la haine par la haine. J'ai deux choses à dire à deux personnes. J'ai vu, avec beaucoup de mal, mon petit frère Samé, en train de parler mal de sa tante. C'est lui qui nous a dit ici sur Facebook que c'est sa tante. Ah, mon frère. Facebook là aussi. Quand tu appelles à quelqu'un ta tante, est-ce qu'on fait ça? J'ai vu comment cette fille a donné sa poitrine pour toi. Quand tu étais au Maroc, attaquée dans ta chair. Elle s'est mise debout comme une lionne pour te défendre. Elle s'est pris tout le monde à dos parce qu'elle te défendait. Ah! Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Mon frère, ce n'est pas bien. Tu sais, si quelqu'un a donné sa poitrine une seule fois pour toi, tu dois être redevable. Quand tu étais au Maroc, la seule, perdue, on a essayé de t'attaquer. Cette femme a mis sa poitrine devant. Rien que pour ça, tu devais la défendre. Rien que pour ça, tu ne peux même pas vouloir venir l'exposer. Tu restes muet et tu prends tes distances. Rien que le fait qu'elle a pris le temps de te défendre contre bec et ongle, où tout le monde savait que tu es un insulteur de talent. Tu n'as pas insulté qui sur les réseaux sociaux. Malgré tout, elle n'a pas vu ça. Elle a dit que c'est mon neveu. Elle t'a défendu. Non. Arrête ça. C'est pas beau. C'est pas joli. Même si on te paye combien. Soyez un peu grand, digne sur les réseaux sociaux. Et de la hauteur. Et de la grandeur. Et de la classe. Sachez être... Parce que quand tu fais comme ça, là, même ceux qui te fréquentent savent que demain, tu peux les déposer. Deuxième des choses. Je voulais parler... Où c'est Butabos. Moi, j'ai défendu cette femme ici. Mais pour moi, là, c'est une opportuniste méchante. Butabos est très méchante. Je le dis aujourd'hui sans avoir peur de le dire. Cette femme est prête à tout basader sur les réseaux sociaux pour exister. Perpétue Maleba s'est séparée de mes sangs. C'est à cause de Butabos. Elle n'avait aucun problème avec mes sangs. Elle n'avait aucun problème avec mes sangs. Si on regarde l'affaire-ci, il faut qu'on soit honnête sur la toile-ci. Parce que sur la toile-ci, on est toujours là en train de... Les gens sont toujours en train de soutenir bêtement les choses. Et je n'aime pas ça. Perpétue Maleba n'avait aucun problème avec son frère. Messang. Messang a été jaloux de Butabos parce qu'elle voulait déjà faire les choses. Il voulait déjà aussi faire les choses. Vendre aussi les produits.
Perpétue Maleba, je me rappelle, le premier direct de Messan. Je suis allé voir ça sur la page de Patricia Mel, qui décortiquait. Moi, je me suis pas dit que, oh, on attend. Perpétue est sortie. Elle a dit que ce que vous attendez là, il aura passé une famille. Je préfère faire la paix. Je ne veux pas de problème. Vous comprenez? Mais Messan a continué. Perpétue a été obligée de s'aligner derrière Doutabos. Et elle a reçu toutes les charges. Elle a pris sur elle. Moi, j'ai demandé, j'ai essayé de me renseigner. Que, ben, le contrat qu'on dit même là, c'est combien? C'est 1000 francs, c'est 2000. On me dit qu'on paye 350. Hein. Le contrat qu'on voit là, c'est 350 € par mois. Tous les problèmes là, c'est pour 350 €. Notre frère, lui, c'est 200 €. Mon frère, ça met 200 € par mois. Papa, tu es aux États-Unis. Est-ce que tu vas te séparer de ta tante pour 200 €? Non. Et non. Donc, c'est pour 350 € qu'on entend tout le bruit là sur Internet, maman. L'argent de 2 bouteilles de champagne. C'est 350 €. Le contrat qu'on parle, on croit souvent que c'est... Moi, je crois même que c'était 2000 € par mois. Donc, tout le bavardage là, c'est pour 350 €. Et puis, on ne peut pas respirer. Non. Il faut dire la vérité. Doutabos aime le désordre. Ce n'est pas bon comment elle se comporte. Si vous n'avez pas lui dit ça, je vais lui dire ça. Perpétue Maleba a pris beaucoup de coups pour elle. Mais tu ne peux pas être que, dès que tu es quelque part, il y a des problèmes. Tu réussis même à séparer la tante du neveu, juste parce que, ou tu vas donner le contrat à sa mère et tout. Non. Mes soeurs, la fautive dans tout ça, c'est Doutabos. Comme je me pose la question, elle est grande. Est-ce que tu es dans les clashes, les machins? Petit, tu as clasher. Petit, tu as parler. Tu vends les produits. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Mets-toi au-dessus de la mêlée. C'est ça. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Tu vends, mais c'est toi qui es dans tous les Congos, ça. Petit, tu as l'air décortiquer. Petit, tu as l'air parler. On dirait que toi, tu t'alimentes de la guerre qui est autour de toi pour vendre tes produits. Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que tu alimentes la guerre pour essayer de vendre tes produits? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, pour moi, là, tu es quand même un peu responsable de tous ces désordres-là. Je vais parler ici à ma petite soeur Rêve Mbiaye. C'est la première fois que je vais lui parler sur ma page. Elle m'a engueulé des années. Je n'ai jamais répondu. Tu sais, Rêve, moi, je t'ai connu, tu allais beaucoup sur les plateaux où il y avait du débat politique et du débat de construction politique. Je te vois dans les lives du professeur Franklin Yamsi, de pas mal de gens qui parlaient de choses positives. Bon, j'étais aussi venu sur le net là pour défendre ta soeur Lolo. Ça, c'est bien. En tant que soeur, je te félicite parce que c'est le geste normal d'une soeur face à sa soeur. Ce n'est pas un clash. Je te parle comme une soeur. Je ne te clash pas aujourd'hui, je te parle comme une soeur. Mais bon. Mais tu as fini de soutenir ta soeur, mais tu es parti encore. Depuis un certain temps là, tu es dans toutes les bagarres pour soutenir les méchants. Oh, vraiment. Dès que quelqu'un parle de... Tu as déjà atterri sur la personne. Quelqu'un souffle un peu, tu as déjà atterri sur la personne. Toi, tu as déjà vu Messan prendre sa page un jour soutenir qui ici là. Toi, tu l'as déjà vu s'asseoir comme ça. Défendre quelqu'un. Tout le monde le défend, mais lui ne défend jamais quelqu'un. Il faut apprendre qu'en 2024, là, il faut éviter de prendre les problèmes des gens et déposer sur son dos. C'est un conseil de soeur que je te donne. Il faut que ta bagarre vienne de toi-même, que c'est ta propre bagarre. Laisse les histoires que tu aimes trop les gens, tu veux défendre les gens. Là. Ce n'est pas joli. Parce que demain, là, quand tu seras à terre, il n'y aura personne qui viendra te défendre. Sauf ta soeur Lolo. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un attaque Lolo, va défendre. Tu as le droit. Parce que tu sais que même si c'est comment, demain, Lolo va te défendre. Bon, toi, tu es sur Facebook ici que dès qu'on t'as donné maintenant que c'est toi seul qui insulte tout le monde qui passe à côté. Dès qu'on souffle un peu, tu vas l'insulter. Ma chérie, en 2024, là, on ne porte plus le karma des gens. On ne porte plus le karma des gens. Il faut que les problèmes que tu as sur les réseaux sociaux viennent de toi-même ou de ta soeur. Ça ne va pas venir que tu as porté parce que tu allais défendre les gens. Non. Parce que nous tous là, on sait que ces gens ne défendent personne que eux-mêmes. Ils n'ont même pas la force de se battre pour eux-mêmes. Ils envoient toujours les gens lutter pour eux. Mais on ne les voit jamais s'asseoir. Si tu es dans une tourmente, te défendre. Jamais. Tort. Jamais. Jamais. Donc, même si on te paye, je ne sais pas si on te paye. Ma chérie, il y a les agents qu'on ne prend pas. Dépose le paquet là. Facebook là, les réseaux sociaux, c'est une place. Prends le karma qui te revient. Ne prends pas le karma des gens. Ne pas défendre les gens. Tu es là, tu te bats avec elle. Dès que quelqu'un passe, tu as insulté parce qu'on a dit 2 mots pour eux. Eh, mais ils sont assez grands. Lui, il fait les lives de 7 heures, il peut se défendre. C'est un grand garçon. Il peut bien se défendre. Tu n'as pas à te mêler et te mettre à dos des gens pour rien, pour des gens que demain, ils ne peuvent même pas mettre leur énergie pour te défendre autant. Compression a fait ça, on connaît le résultat. Samé a fait ça, on connaît le résultat. Bon, maintenant, là, toi, tu viens porter le paquet là que ça te regarde en quoi? Tu as fini de défendre Lolo. Lolo a encore besoin de toi. Oui. Lolo peut se défendre, mais elle a encore besoin de toi. Prends l'énergie là. Reste dans le programme politique. Parce que j'ai vu ta part, c'est que les insultes maintenant, maman. Rien de constructif, une intellectuelle. Tu fais pas dans les clashs à 2 balles, maman. Les clashs qui n'ont ni technique. Toi, tu es tout d'un monsieur qui s'insulte avec les femmes. Tu défends quoi, ma soeur? Même par solidarité féminine. Tu peux même d'abord te reculer, mais ça peut s'asseoir aussi. Au lieu de faire la cuisine, et s'asseoir défendre son mari. Mais toi, tu viens prendre le rôle là. Pourquoi? Pourquoi? Tu viens prendre le rôle là. Jusqu'à tu t'engueules avec tout le monde. Insulter l'autre, c'est quoi ça? Et toi, voilà au milieu, en train d'insulter tout le monde.
Juste pour faire plaisir, pour exister. Oui, il faut voir alors comment te lancer les fleurs. Oh, ma rêve Mbiaye. Oh, je t'aime. Oh, ma rêve Mbiaye. L'intellectuel. Oh, ma... Maman, il a dit ça à compression jusqu'à... on a assis par terre. Ça, mon petit neveu, mon petit fils, mon petit ceci, mon petit cela, je t'adore, je t'ai ceci, je t'ai cela. Hein? Ma soeur, non. Ma soeur, laisse ça. En 2024, on ne porte pas les paquets des gens. Mais ça, sa femme, elle peut faire ce travail-là. Elle s'assoit, elle défend son mari. Bien. Et puis, il n'y a rien. Moi, là, par contre, ça, là, c'est bien. Elle s'assoit, elle fait le direct. Même si son français, elle peut parler même en bassa. Nous, on va décrypter ça en français. Elle explique en bassa que